j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour une émission Agribuzz. Alors vous savez, Agribuzz, on va droit au but, on ne fait pas des détours et on va parler communication. Et si les agriculteurs n'avaient rien compris à la communication? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche donc Charlotte Lesage. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice communication marketing au sein d'une agence, vous êtes notre partenaire, vous étudiez tous les bruits, toutes les réputations qu'il y a en lien avec l'agriculture sur la blogosphère, on va dire. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. J'aime bien vous recevoir parce que vous êtes direct. Moi aussi, j'aime bien être chez vous. Bon, ben, ça me fait plaisir. Vous êtes sénateur de la Vienne et puis on va parler communication avec vous parce que je crois que dans une vie antérieure, le marketing, la communication, ça vous connaît. C'est un sujet que je ne connais pas, mais je vais improviser pour vous. Ouais, on va voir. Philippe Mangin, bonjour. Bonjour. Président de COP de France. Et puis, si vous êtes là, c'est parce que vous avez lancé un clip. On vous voit, enfin vous, la coopération agricole, sur toutes les chaînes ou quasiment, vous nous le direz, avec un clip visant à vanter les mérites de ce système de gouvernance. Et Delphine Gay, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le site OGM.org, vous êtes notre partenaire ici dans cette émission, et je vous remercie d'être avec nous. On parlera aussi avec vous communication, parce qu'il y avait des défis de communication importants dans ce domaine. Première question. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que franchement, objectivement, vous trouvez que le monde agricole communique bien ou communique mal, en sachant qu'il se plaint toujours de ne pas arriver à communiquer auprès du grand public? Il communique pas mal, parce qu'il communique une valeur extraordinaire sans laquelle il n'y a pas de message, c'est l'authenticité. Et quand vous voyez un éleveur, quand vous voyez les différentes productions, vous sentez la réalité du métier. Donc il y a beaucoup de sincérité dans la communication agricole. Mais évidemment, il y a des communications adverses. Il y a la communication des grandes surfaces, des grandes structures de distribution, qui là veulent des marques, qui veulent des choses qui sont au fond plus structurelles, plus mécaniques, un peu moins humains. Et puis, il y a la communication quelquefois écologiste, bonne, quand il s'agit d'alerter sur la qualité, mauvaise, quand il s'agit de faire peur en permanence aux consommateurs. Donc l'agriculteur, il est face à des communications adverses, mais au total, je trouve que la sincérité est plutôt dans son camp. Philippe Mangin, vous avez fait le tour des coopératives, vous leur avez dit attention, il faut mettre un peu d'argent parce que si on veut communiquer, il faut communiquer massivement. Vous avez fait un spot publicitaire autour de la terre, vous allez nous expliquer, et vous l'avez passé sur un grand nombre de chaînes, combien ? Une dizaine de chaînes. D'accord. La plupart des grandes chaînes, plus les chaînes d'actualité, d'infos. Mais c'est une campagne qui sera déclinée sur le terrain. Pourquoi nous la faisons? Parce que le monde de la coopération agricole est complètement méconnu. Complètement. Chaque fois que je rencontre un homme politique, mis à part Jean-Pierre Raffarin, il découvre. Lorsque j'exprime ce que nous sommes, 2800 entreprises, 84 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bien plus que l'aéronautique, 160 000 salariés, bien plus encore que ce secteur. Tout le monde découvre, est étonné, me demande où on peut trouver des produits agricoles coopératifs. Et donc il faut faire connaître ce modèle avec l'espoir peut-être un jour que le consommateur ait envie de choisir un produit coopératif plutôt qu'un autre. Delphine Gay ? Oui, moi j'avais envie de savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez un retour, vous avez déjà mesuré l'impact de vos spots? Avant une campagne de communication, on fait une étude, on fait un sondage, nous avons retenu Ipsos pour le faire, qui mesure notre notoriété et comment est perçue la coopération agricole. Le mot coopération à lui seul est plutôt assez bien ressenti. Quand on interroge les gens et on leur dit c'est quoi une coop? Ils imaginent que c'est 4 ou 5 agriculteurs qui sont capables de fournir un panier de produits, etc. Small is beautiful. Dès qu'on leur dit, mais non, c'est Candia, c'est Limagrin. Alors là, ils s'interrogent beaucoup. Et donc, nous avons cet instrument de mesure avec une image qui n'est pas mauvaise, mais qui est très décalée des réalités. Et bien sûr, après la campagne, d'abord, nous avons Médiamétrie qui nous dit combien de fois elle a été vue. Aujourd'hui, c'est 39 millions de téléspectateurs qui ont vu au moins 8 fois notre spot publicitaire. Donc c'est pas mal, mais on mesurera après son impact et les progrès qui ont pu être réalisés, car on espère que les progrès seront réels. Charlotte Lesage, votre boulot, c'est les oreilles un peu pour analyser ce qui se dit sur Internet et en particulier sur Twitter. Alors peut-être vous avez vu que Jean-Pierre Raffarin a un compte Twitter, je vous suis.
Je vois beaucoup de messages sur la Chine, notamment, quand vous partez, mais aussi d'autres sujets. Concrètement, quand on regarde un peu la blogosphère, quand on parle d'agriculture, on en parle en bien, en mal, comment ? Alors, on n'en parle pas spécialement en mal, on en parle plutôt pas mal par rapport à d'autres sujets comme l'emploi. Les sujets liés à l'agriculture sont assez mentionnés sur les médias sociaux, sur Internet en général. Mais c'est vrai que c'est des contenus qui sont plutôt créés par des journalistes. Donc, il y a une partie importante d'informations qui sont publiées par des journalistes. Et l'autre partie, c'est des contenus assez techniques ou très politisés, donc qui sont moins directement intéressants pour le grand public. Donc l'enjeu pour l'agriculture, il est peut-être là, c'est de pouvoir à la fois communiquer sur sa façon de travailler, mais aussi sur ses produits, sur vraiment ce qui va intéresser les internautes. Pourquoi vous êtes sur Twitter, vous ? Parce que c'est un contact très direct, j'ai 75 000 followers à peu près, et au fond, vous lancez une idée, vous avez tout de suite des réactions, vous avez tout de suite et des oppositions, et en même temps des supports, mais souvent des enrichissements de l'idée. Et au fond, puisqu'on est avec des gens de marketing ici, il y avait, quand j'étais plus jeune, ce qu'on appelait les études qualitatives, qui sur un concept essayaient de donner ce qu'il y a de profond. Eh bien, avec Twitter, on a cette étude qualitative. Quand vous lancez une idée, vous voyez un peu le périmètre de réflexion que cette idée engage. Et donc, c'est une source d'information. Et puis, c'est le contact direct. C'est décontracté, on se fait souvent engueuler. C'est assez direct comme type de message. Mais quand vous avez des soutiens, ce sont des soutiens solides. C'est une forme de concurrence vis-à-vis des médias aussi. Bien sûr, c'est aussi une indépendance pour le politique. C'est qu'au fond, maintenant, on peut dire vraiment ce qu'on veut dire. Moi, j'ai un blog, et le jour où un journaliste interprète ma pensée, je dis, écoutez, si vous voulez savoir exactement ce que je pense, vous allez sur carnetjpr.com, et là, vous avez exactement ce que je pense. Alors, les autres peuvent interpréter, ils sont libres, mais moi j'ai le droit de dire ce que je pense. Je crois que ces médias sont très importants, et je vois dans un salon comme celui-ci beaucoup de professions qui communiquent non seulement avec des informations précises du style des rendez-vous, des contacts, en fait un certain nombre de décisions qui sont prises, et puis il y a toute une ambiance de ce qu'on appelle les followers qui viennent participer de manière très participative, un peu à ce qu'est notre démocratie. Jean-Pierre Raffarin, je suppose que comme moi, vous aimez bien la viande, la bonne. Exactement. Bon, vous savez qu'il y a des mouvements anti-viande, que le salon de l'agriculture, une semaine, 15 jours avant, c'est toujours la communication négative sur le monde agricole. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont les mots qu'il faut pour communiquer face aux mouvements extrémistes, qui ont des arguments très directs ? Le PETA, par exemple, ou le PETA, c'est un organisme américain avec Paul McCartney à sa tête. Et effectivement, ils ont des campagnes de publicité en disant, pour les jeunes filles de 16 à 18 ans, si tu veux connaître l'orgasme, arrête la viande. Est-ce que le monde agricole est capable de parler aussi directement ? Sur l'orgasme, sans doute que Paul McCartney est plus compétent que moi. Donc, il y a des sujets sur lesquels j'exprime mon humilité. Mais pour le reste, je pense que, et il est clair que l'agriculteur, il est là pour nourrir la planète. On est bientôt 9 milliards sur cette planète, et à force de les empêcher de produire, à force de leur donner des contraintes, à force de les mobiliser, de les démobiliser, de les décourager, on va se retrouver un jour sans véritable capacité de production. Vous savez, si ça continue comme ça, dans quelques années, on importe du lait en France. Si la France importe du lait, bravo pour toutes les politiques qui sont menées. Si avec tous les territoires que nous avons, toutes les races que nous avons, avec toute l'énergie et le besoin d'emploi que nous avons, avec le niveau de chômeurs que nous avons, si on est obligé d'importer du lait, bravo la France quand même. Eh bien, on est sur le point aujourd'hui d'importer du lait. Donc arrêtons en permanence de faire des agriculteurs des accusés, qu'on ait des laboratoires qui analysent, qu'on ait des procédures, qu'on ait des labels, bien sûr, mais qu'on laisse produire. Si on arrête la compétitivité dans l'agriculture, on va faire croire aux citoyens qu'au fond, small et beautiful, vous produisez, vous allez sur votre chemin là à côté de chez vous et vous allez vendre vos petits produits à ceux qui passeront avec les vacanciers, tout ça, avec un peu de bio et ceci ou cela. Cette économie-là, elle ne marche pas. L'économie qui marche, c'est celle qui est compétitive avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, avec le Brésil, avec la Chine et avec les États-Unis et le Canada, évidemment. L'agriculture française a des atouts considérables. Il faut accepter que c'est elle qui est aujourd'hui
aujourd'hui est à l'honneur de notre commerce extérieur, parce que sans l'agriculture et l'alimentation, notre commerce extérieur serait encore plus délabré. Donc merci à l'agriculture, confiance aux agriculteurs, et puis mettons les contrôles qu'il faut, mais n'exagérons pas, et en tout cas, n'allons pas chercher l'orgasme pour répondre aux problèmes d'alimentation mondiale. Alors, en matière de politique, François Hollande, on vous applaudit dans les allées, François Hollande, qui a visité le salon samedi matin, a dit qu'il faut réouvrir le débat sur les OGM. Il a même dit qu'il ne faut pas opposer les systèmes, il ne faut pas opposer les agricultures. Il n'a pas dit qu'il fallait forcément accepter des types de fermes à 1000 vaches ou à 10 vaches. Il ne s'est pas positionné là-dessus, mais on a l'impression qu'il veut ouvrir un peu, on va dire, la polyvalence de notre agriculture. Reste que maintenant, Stéphane Le Foll, lui, il va devoir suivre cette voie. Mais le président de la République, quand on l'écoute, il y a des choses très positives, mais on l'attend au passage à l'acte. On l'attend, il nous dit on va alléger les charges. Oui, quand, comment, combien? Et là, il nous dit l'agriculture, d'accord, c'est une réflexion sur les OGM. Moi, ce que je souhaite, je ne suis pas pour, ou quand je ne suis pas scientifique, mais ce que je souhaite, c'est qu'on lutte contre l'obscurantisme. L'agriculture française, notamment grâce à l'INRA, grâce au CNRS, a été une agriculture scientifique, moderne, innovante. Donc il ne faut pas brider l'innovation. Alors qu'on a les OGM, et c'est vrai dans d'autres domaines comme les gaz de schiste, qu'on laisse la science travailler, qu'on soit prudent, principe de précaution, mais en même temps qu'on soit audacieux, principe d'innovation. Et qu'au fond, on essaie de trouver des idées nouvelles. Mais une société qui ne croit plus en la science, qui ne croit plus au progrès, se condamne. Les agriculteurs sont des gens de progrès, donc laissons libérer leur capacité de progrès avec les contrôles, avec les sécurités nécessaires, mais donnons la possibilité de progrès. Et de ce point de vue-là, François Hollande, on ne peut pas condamner son discours. Moi, le discours de Hollande, finalement, je suis plutôt pour. C'est le passage à l'acte qui manque. Attendons. Philippe Mangin, une réaction? Écoutez, ce matin encore, j'étais en direct avec les auditeurs d'une station de radio. La plupart d'entre eux m'interpellaient sur la problématique des pesticides et les dangers que porte aujourd'hui l'alimentation. C'est incroyable. Nous sommes dans le pays où l'alimentation est la plus riche au monde, riche par sa diversité, riche par sa qualité, riche par les contrôles sanitaires et les normes que nous nous sommes imposés, et qu'on n'impose d'ailleurs pas toujours aux produits venant de l'extérieur. Notre alimentation est la meilleure du monde. Elle est attendue dans le monde entier. Jean-Pierre Raffarin le sait, nous ne pouvons pas aller dans un pays sans qu'on nous demande, sans qu'on nous réclame les produits de l'agriculture française. C'est ça qu'il faut vraiment corriger. Comment se fait-il que des peurs aient pu s'installer comme ça chez nos consommateurs, alors que, encore une fois, et ce salon le démontre chaque année, nous sommes les champions de la qualité, de la sécurité, et bien sûr que notre agriculture souffre de ne pas pouvoir remettre le débat de l'innovation et du progrès au cœur de sa stratégie. Vous parliez des OGM, nous avons nous aussi entendu les déclarations et du président de la République et du ministre de l'Agriculture. Il faut effectivement sortir de ce débat binaire complètement stupide pour ou contre les OGM. La France a été le pays agricole le plus innovant dans toute son histoire. Nous avons perdu cette puissance qui était la nôtre. Il faut remettre la recherche, l'innovation, c'est le thème de ce salon, au cœur de nos stratégies. Il ferait un bon ministre de l'Agriculture, lui, hein? Peut-être un Premier ministre, non? Delphine Gay, justement, vous êtes parti à la communication sur les OGM au travers d'un site qui s'appelle OGM.org. Comment vous y êtes pris? Alors l'objectif, en effet, très tôt, le secteur semencier a été mis en avant, alors que d'habitude on est sous terre, pour expliquer voilà, les OGM. On a vu monter cette crainte. Donc très tôt, on a mis en place une communication directe par des débats sur le terrain, une communication vis-à-vis du monde de l'enseignement pour les aider à communiquer sur ces techniques. Et on a été très vite également sur Internet. Et aujourd'hui, avec ce site qui a pour objectif de montrer concrètement, d'expliquer ce que sont ces techniques innovantes utilisées dans nos agricultures, la problématique au niveau mondial également, comment ces techniques sont utilisées, pour quelles raisons, en s'adressant directement aux questions des consommateurs,
on se rend compte que les questions des internautes, on en a en ce moment à peu près 10 par jour, ce sont des interrogations plus sur le contenu que sur des craintes. On sent une évolution de la population française qui aujourd'hui veut sortir de cette aberration dans laquelle ils se sont retrouvés en disant voilà, on nous positionne pour ou contre, mais non, en fin de compte, moi je veux savoir, en effet, on voit des choses innovantes apparaître dans les restes, dans d'autres pays du monde. On a à peu près 28 pays dans le monde qui cultivent ces OGM et qui ont des retours. Nous, en France, on a pu en cultiver en 2007, on avait pu commencer à expliquer voilà, ce que ça avait pu apporter à nos agricultures. Et là, on sent vraiment le consommateur désireux de savoir voilà, pourquoi c'est bloqué en France, pourquoi tant d'interrogations. On a des agriculteurs qui communiquent et qui font des vidéos sur notre site pour expliquer voilà, quel peut être l'intérêt pour nos agricultures françaises. Charlotte Lesage, vous voyez un peu comment on s'exprime en 140 caractères sur Twitter. Ça nécessite un entraînement. Est-ce qu'il faut simplifier l'agriculture ou est-ce qu'il faut la rendre très sexy ? Alors je ne sais pas s'il faut la rendre très sexy, je ne suis pas là pour forcément donner des recommandations aux agriculteurs, mais c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs qui ont réussi à innover. Et par exemple, il y a une page assez intéressante sur Facebook de Gaz de France, GDF Suez, qui a créé une page Facebook qui s'appelle Cuisiner au naturel. Et donc voilà. Donc en fait, vous utilisez le gaz naturel pour cuisiner, et donc on va vous proposer des recettes de cuisine, des conseils culinaires. Et donc GDF arrive quand même à réunir 160 000 fans sur cette page Facebook et parle avec eux de cuisine. Donc c'est quand même loin du gaz naturel. L'agriculture, c'est pas forcément évident de faire un parallèle direct, mais on pourrait imaginer des ponts, des choses assez innovantes pour parler aux internautes de sujets qui les intéressent. Toute dernière question, Jean-Pierre Raffarin, pour finir, parce qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez l'impression que le monde politique, dans sa communication, évolue ou est-ce qu'il est figé dans une communication qui était peut-être la même il y a quelques années? Je ne parle pas des moyens, je parle des messages qui vont toucher au plus près de la conscience politique des citoyens. Par rapport à l'agriculture ou en général? En général. En général, je pense que le monde politique est globalement dans un système qui reste traditionnel, où la réunion locale, où le terrain reste dominant et où, au fond, le contact personnel reste très important, ce qui est utile. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour intégrer Internet de manière très positive. Il y a un certain nombre de blogs, il y a un certain nombre d'acteurs de Twitter, mais globalement, on en est, de mon point de vue, par rapport aux États-Unis, même par rapport au Weibo chinois, on est en situation très retardataire, hein, c'est-à-dire assez peu de contenu, assez peu de renvois, assez peu d'images, assez peu de références. Donc je pense qu'il y a des progrès à faire sur la politique. Mais si on regarde bien la politique par rapport au territoire, et notamment par rapport à des activités de production comme l'agriculture, ce qui me paraît très important, c'est la place de l'information qualitative. C'est-à-dire, par exemple, qu'on communique bien sur ce que sont les labels, ce que sont les sécurités. Parce que le citoyen a besoin d'être informé et il a ses préoccupations. Et la sécurité alimentaire est très importante. Par exemple, vous mangez du fromage de chèvre de Poitou-Charentes, c'est ce qu'il y a de meilleur et ça vous met en bonne santé. Voilà une information objective qu'il faut pouvoir communiquer. Un petit coup de Pinot des Charentes au début, un petit verre de cognac à la fin. Voilà des informations qui sont importantes. Mais très sérieusement, en faisant référence au label, en faisant référence à toutes les indications d'origine, il y a une information maintenant agroalimentaire de qualité qui devrait être plus présente dans le débat et qui valoriserait nos producteurs, parce que les producteurs français, globalement, quand vous les comparez à ce qui se fait dans le monde, sont plutôt dans le haut de la qualité. Charlotte Lesage, merci beaucoup. Delphine Gay, je vous remercie. Philippe Mangin, pareil. Merci. Et Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup. Vous savez qu'il y a des politiques qui ne font que passer, qui ne font que serrer des mains, qui ne font que se faire prendre en photo avec des agriculteurs. Vous, en même temps, vous communiquez à un large public. Merci beaucoup. C'est pas indifférent de serrer la main quand même. Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une émission en direct du Salon de l'Agriculture.